Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on continue d'apprendre Tkinter en Python et c'est l'occasion pour nous de créer une petite fenêtre graphique qui nous permettra d'ouvrir les fichiers et pourquoi pas de les importer plutôt que de les écrire directement en dur dans le programme. Donc par exemple, on peut cliquer ici, ouvrir, choisir quel genre de fichier on veut, ouvrir le fichier et l'éditer ici dans une petite fenêtre de texte. D'accord? Bon, on va faire ça simple, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut éditer ou plutôt ouvrir n'importe quel fichier, par exemple un fichier MP3, un fichier vidéo ou bien un fichier texte. Alors si vous êtes prêts, bienvenue, on apprend ça tout de suite. Pour commencer, eh bien, je vous propose tout simplement ici de créer un nouveau dossier, tout simplement, et on va l'appeler File Dialog. D'accord? Ok, donc File Dialog, on va lui mettre ici un petit fichier qu'on va l'appeler File Dialog.py. On va pas se casser la tête sur le nom. Comme d'habitude, je colle ma petite version graphique des choses. D'accord? Donc jusqu'à présent, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez, ça marche très très bien. Parfait. Eh bien, on va pouvoir passer à la création. Donc on va créer un bouton, d'accord? Pour commencer. On verra après pour la commande, d'accord, on va le placer tout de suite. Très bien, on va lui mettre un pad Y pour le faire descendre un petit peu et le laisser respirer en vertical. On va lui mettre 15 par exemple. Très bien, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on a un super bouton ici. Parfait, ça marche super bien. Bon, ça c'est des choses que vous commencez à connaître maintenant. On va mettre un petit label. Label 01. Il va nous permettre d'afficher tout simplement ce qu'on veut afficher dedans. D'accord? C'est tout. Et puis ici, on va mettre donc notre label ici. Et ici, on va lui mettre, pareil, un pad Y égale 15. Voilà, je vous rappelle que Y, c'est les ordonnées et X, c'est les abscisses, hein, la largeur et la hauteur. D'accord? Donc on vérifie et là, c'est tout à fait normal, j'ai rien mis dans mon label, donc tout va pour le mieux. Alors, maintenant, dans un premier temps, ce que nous allons faire, eh bien, c'est lui faire une commande ici pour ouvrir ce que nous avons besoin d'ouvrir. Donc dans ce cas-là, on va faire commande, d'accord, pour donner une action à notre bouton et on va l'appeler ouvrir. Ouvrir tout simplement, c'est pas mal. On va aller tout en haut comme d'habitude. Je ne vous apprends pas comment on fait une fonction. Maintenant, vous connaissez le principe. Et si jamais vous ne savez pas, je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos dans BAO, boîte à outils, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, qui vous explique comment on crée une fonction, comment on crée un bouton, comment on fait une interaction entre les deux, etc., etc., etc. D'accord? Donc, ici, dans notre fonction ouvrir, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va appeler une fonction de Tkinter que je vous conseille d'appeler ici directement. Vous faites from Tkinter import. Alors attendez, hop, j'ai toujours un problème de touche. En fait, j'ai un clavier qui est assez spécial et les touches sont pas au même endroit que mon clavier habituel sur lequel je travaille, ce qui fait que souvent, quand je fais des vidéos, je me plante un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, donc techniquement, maintenant, on a fait ça, et ici, on va apporter File Dialog. D'accord? Donc ça, c'est inclus également dans la bibliothèque. Vous n'avez pas de pip à faire ou quoi que ce soit pour installer votre package, puisqu'il est inclus dedans. D'accord? Et ça va nous donner une option supplémentaire qui va nous permettre, en important File Dialog, d'avoir toutes les boîtes de dialogue. D'accord? Donc par exemple, si je vais ici et que je fais, on va l'appeler comment par exemple? Ouvrir, fichier. D'accord, égal. Et là, on va tout simplement faire file dialog point.
Et à partir de là, en fait, on peut ouvrir plusieurs types de files dialogue, des boîtes de dialogue, d'accord? Alors, quand on descend un petit peu, on voit ici, on peut faire une Ask Directory, donc pour bien appeler tout simplement un répertoire, Ask Open File, Ask Open File Name, d'accord? C'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui, puisque ici, on va appeler tout simplement tout ce qu'il y a, non pas dans un répertoire, mais on va appeler un fichier directement, d'accord? Ici, c'est quand on appelle plusieurs fichiers, par exemple, si vous voulez ouvrir 4 ou 5 fichiers d'un coup, ok? Ici, c'est pour sauvegarder, d'accord, ou sauvegarder sous, comme vous voulez, etc., etc. Vous voyez, vous avez tout un tas de choses. Vous pouvez aller chercher dans l'aide ici de Tkinter directement. Si vous allez sur la doc Python, hein, eh bien, vous pouvez aller regarder un petit peu tout ce qui vous est proposé avec les différents paramètres. On va les voir tout à l'heure, évidemment. Et donc, ici, vous avez tout un tas d'aides qui vous est proposé. Et évidemment, si vous avez des doutes, eh bien, vous faites French et vous tombez sur quelque chose qui ne traduit absolument pas. Voilà. Allez savoir pourquoi, ça dépend des fois. Hein. Tout à l'heure, je l'ai fait, ça marchait. Là, ça marche pas. Allez savoir. En tout cas, peu importe, eh bien, vous pouvez toujours traduire manuellement, reprendre des cours d'anglais, ça fera pas de mal. On est d'accord. Donc ici, on va faire Ask, d'accord, et on va donc pouvoir choisir, par exemple, celui-ci, d'accord, pour ouvrir un fichier. Très bien. À partir de là, on ouvre nos parenthèses et on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, pour se laisser de la place, je vais les mettre les uns derrière les autres, mais vous devez normalement les mettre les uns à la suite des autres, hein, exactement comme d'habitude. La première chose qu'on peut faire et qui peut être très intéressante, eh bien, c'est dans un premier temps de mettre un titre. Je vous donne un exemple tout simple de titre, par exemple title. D'accord, c'est de l'anglais, hein, donc moi je ne peux rien, il va falloir mettre de l'anglais. Et ici on va mettre par exemple ouvrir un fichier pour la démo. D'accord, je vais juste faire ça et je vais lire mon fichier. Et ici, donc pour l'instant, il ne se passe rien. Par contre, si j'ouvre ici, je vois bien qu'on arrive ici et que ici, c'est marqué ouvrir un fichier pour la démo. D'accord, donc jusqu'à là, pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Génial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on pourrait tout simplement, on sépare d'une virgule et on pourrait mettre une extension par défaut. D'accord? Ça, c'est surtout quand vous allez enregistrer. C'est cette extension qui sera par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous ne tapez pas d'extension et que vous avez mis extension par défaut .txt, eh bien, ça vous créera un fichier txt, sauf si vous précisez autre chose. D'accord? C'est le cas généralement quand on crée ici un fichier. Généralement, quand on fait fichier enregistré sous, d'accord, eh bien, il nous propose de mettre txt en dessous. D'accord? Donc là, par exemple, on va mettre donc défaut extension, hop, ici, et on peut donc lui dire par exemple que l'on veut eh bien, un fichier .txt. Ok, donc jusqu'à là, pas de problème, on a une virgule, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait paramétrer d'autre? Eh bien, on pourrait choisir certains fichiers qu'on pourrait ouvrir, et pas d'autres. Par exemple, eh bien, vous remarquerez que quand vous ouvrez un logiciel en général, d'accord, vous avez ici toute une liste de choses, bon ça c'est les noms de fichiers, mais vous avez toute une liste de fichiers que vous pouvez ouvrir. Par exemple, quand vous êtes sur un logiciel de son, vous pouvez ouvrir du MP3, du Wave, du Ogg, du FLAC, etc. Si vous êtes sur un fichier éditeur de texte, par exemple, vous pouvez ouvrir du PDF, du TXT, du .doc pour ceux qui ont Word, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez, hein, vous allez pouvoir définir tout cela. Moi je trouve ça plutôt pratique, donc c'est ce qu'on va faire tout simplement ici pour vous donner un exemple. Donc pour ça, on va utiliser une sorte de dictionnaire qui lui-même va renvoyer un tuple. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers les vidéos boîte à outils qui vous expliquent ce que sont les dictionnaires, les listes et les tuples. Et ici, pardon, c'est pas un dictionnaire, c'est une liste que nous allons utiliser avec un tuple à l'intérieur. Donc on va faire file, d'accord, file type, vous voyez, il me le propose. De toute façon, c'est pas dur, hein. Si vous cherchez quelles sont les fonctions possibles, vous vous mettez dessus ici. C'est pour ça que je vous ai fait installer ce logiciel. C'est parce qu'il est quand même plutôt bien conçu, d'accord? Donc ici, on va ouvrir notre dictionnaire, plutôt notre liste, pardon. Et à l'intérieur de la liste, on va lui rentrer des informations sous forme de tuple. Un tuple, je vous rappelle que c'est au moins 2 éléments entre parenthèses, d'accord? Et si vous voulez mettre un deuxième tuple, eh bien, vous faites ça, voilà, et vous mettez ici votre parenthèse. Et là, vous avez, attendez, hop, 2 tuples, d'accord? Avec une information, 2 informations pour la première, une information, 2 informations pour la seconde. Voilà, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez, d'accord? Donc, par exemple, ici, nous, ce qu'on pourrait faire, eh bien, c'est tout simplement mettre txt
fichier. Donc là, vous lui mettez vraiment le nom que vous souhaitez, d'accord? C'est dans la première partie. Et dans la deuxième partie, vous lui mettez l'extension, d'accord? L'extension qui peut vous servir, évidemment. Donc ici, par exemple, ce sera .txt. Et vous allez voir que tout à l'heure, quand on va sélectionner ça, il ne me montrera que les fichiers .txt, d'accord? Donc par exemple, on peut faire la même chose avec PDF fichier, d'accord? Et ici, il faut que je le mette évidemment, comme c'est une chaîne de caractères, entre guillemets. Ensuite, ici, on va mettre .pdf, d'accord? Et on peut même aller plus loin, on peut créer un troisième tuple, d'accord? Qu'on pourrait mettre ici. Donc, je sépare bien mes tuples par une virgule, d'accord? Et ici, on va lui mettre tous les fichiers. D'accord? Et ici, comment on fait? Eh bien, normalement, avec ça, ça doit fonctionner, en principe. OK. Donc, on va vérifier ça tout de suite, si ça marche. On va ouvrir. Ici, donc, j'ai toujours ceci. Par défaut, vous voyez, il me met bien en point texte, d'accord? Je peux faire PDF, et dans ce cas-là, il ne m'affiche que le PDF, ou bien, normalement, je peux afficher tout ce qu'il y a dans mon dossier, d'accord? Donc, comme ça, vous avez l'information, et vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez afficher. Et également, ça marche pour l'enregistrement, hein, parce que tout ce que je vous montre pour l'un, ça marche pour les autres, évidemment, d'accord? Mais comme ça, vous saurez faire. C'est vrai que c'est peut-être plus facile d'ouvrir un fichier. Alors, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, j'arrive ici, d'accord, sur mon ordinateur, sur le disque C, et dans un dossier qui s'appelle AAA. Très bien. Alors, imaginez-vous que, bon, ça c'est parce que c'est la dernière fois. Alors, sur TechInter, c'est plutôt bien parce que c'est sûrement lié à Windows. D'ailleurs, il se souvient d'où est-ce que vous étiez et donc là où vous allez ouvrir. Hein, par exemple, si vous ouvrez sans arrêt mes documents, ben, il va vous mettre par défaut mes documents, entre guillemets, pour ouvrir. D'accord? Donc, ça, c'est en fonction de l'utilisateur des gens. Mais admettons que, eh bien, vous ayez envie d'ouvrir des fichiers qui soient dans un dossier spécifique sur le disque dur de la personne qui s'en sert, par exemple pour des MP3, des choses comme ça, et même si la personne navigue ailleurs et va ouvrir d'autres fichiers, eh bien la prochaine fois qu'on réouvre avec le bouton ouvrir, eh bien ça nous ramène toujours dans le dossier où il y a tous les MP3 ou tous vos documents, etc. etc. D'accord? Donc dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de tout simple qui s'appelle initial dir ou initial, donc pour le dire c'est le dossier, d'accord? Et là vous allez pouvoir choisir initial dir ou initial file, d'accord? Et donc là il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir choisir ou un fichier type ou tout simplement un fichier, un dossier type, d'accord? Donc on va le faire ensemble par exemple pour définir effectivement AAA. Ok, donc initial dir, vous voyez, ou initial file, c'est au choix. Donc nous ici on va aller directement dans un dossier, d'accord? Et ce dossier par exemple il serait donc dans C, qu'est-ce que je peux avoir? Tiens, on va mettre ça comme ça. Tac, et on va mettre par exemple le dossier XX, d'accord, qui contient également des données, d'accord. Alors à noter également que si vous avez quelque chose d'un peu plus long, il arrive parfois que ça ne fonctionne pas. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en réalité ça, c'est typique à Windows. C'est le seul qui écrit avec des slash, d'accord? En général, tous les autres systèmes d'exploitation écrivent comme ça, d'accord? Que ce soit Linux ou bien Mac. Donc, c'est une spécificité. Maintenant, vous pouvez très bien laisser comme ça va fonctionner, bien évidemment. Mais si jamais vous faites un simple copier-coller d'un chemin, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, vous allez sûrement vous retrouver avec ceci. Alors, vous avez le choix en Python, du coup, où vous doublez, d'accord? Sur chacune des séparations, vous mettez un double slash, d'accord? Ou bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement utiliser, juste avant, ici, d'ouvrir vos guillemets, la petite commande R, d'accord? R, ça va lui dire qu'effectivement, ici, d'accord? Eh bien, ce ne sont pas des caractères spéciaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, si je fais ça, je vous l'ai déjà montré, si je fais ça, par exemple, /n, enfin, oui, c'est ça. Eh bien, dans ce cas-là, normalement, il passe à la ligne. D'accord? On a déjà vu ça 1000 fois et je vous invite évidemment à regarder les différentes vidéos sur les variables, notamment, c'est la première fois que j'en avais parlé, etc. Donc, vous pouvez faire /n. Et dans ce cas-là, si vous ne mettez pas le R, eh bien, lui, il ne va pas comprendre parce que /n, c'est ce qu'on appelle un caractère réservé. Ça veut dire que pour lui, quand tu mets ça, même si c'est dans une chaîne de caractères comme ça, entre guillemets, eh bien, ça veut dire je vais à la ligne. D'accord? C'est comme si vous mettez /t, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera la tabulation, d'accord? /tabulation, ça veut dire qu'il va à la ligne et il va laisser un espace, d'accord? Donc c'est plein de petites choses et c'est pour ça que ça rentre un peu en conflit avec Windows. Alors dans ce cas-là, quand vous avez C quelque chose, eh bien vous faites comme ça, ou bien
vous mettez un double comme ça, d'accord? Ou bien dans ce cas-là, ici, eh bien, et vous mettez un R, tout simplement, d'accord? Et là, il va faire la différence, tout simplement, d'accord? Ok, bon, là on est dans un nom de fichier, donc ça ne méritait pas. Donc on va vérifier tout de suite si effectivement ça fonctionne bien et il m'ouvre automatiquement dans mon dossier XX, d'accord? On va vérifier ça. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier XX, ça va être la surprise, hein. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose. Donc on va regarder, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre programme Python, d'accord, ok, très bien. Je savais que j'en avais vu un, j'avais vu ça tout à l'heure, mais je n'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui ici nous permettent de voir. Donc on voit qu'il n'y a pas de PDF, il n'y a rien, d'accord? Alors maintenant, si effectivement je fais ça et que je refais AA, alors où est-ce que c'est? Ici, donc hop, d'accord, il n'y a pas de souci, maintenant il ouvrira toujours dans le dossier AA par défaut. D'accord? Donc là, pas de souci, je retrouve tout ce qu'il faut. Voilà donc les petites choses que j'avais à vous indiquer. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, bien évidemment, parce que c'est bien joli d'avoir comme ça la possibilité de sélectionner un fichier. Mais si, regardez, si je fais ça, par exemple, que je sélectionne mon fichier, d'accord, je fais ouvrir, et j'ai rien, d'accord? Alors, il va falloir lui dire quelque chose. Alors, la première chose à faire, c'est déjà savoir ce que ça renvoie. C'est-à-dire, qu'est-ce que, avec tout ça, je récupère comme information. Parce que c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on s'aperçoit après de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, etc. D'accord? Donc ici, on va faire comme vous devriez faire normalement. Là, c'était juste pour vous montrer, hein. Donc je mets tout bien à la ligne, il n'y a pas de souci. Ici, pareil, il n'y a pas de souci. Et ici, hop, tac, tac, voilà. Donc là, on est bien au bout, hein. J'ai exactement la même chose, sauf que, eh bien, au lieu de mettre ça en colonne qui prend beaucoup de place, j'ai mis ça ici. Donc ici, on va s'indenter pour être bien dans notre fonction, et on va faire un print. Oh non, on ne va pas le mettre dans print, puisque ici, j'ai mon label. Donc on va directement mettre le texte, ou plutôt ce que renvoie ouvrir fichier, dans mon label. Comme ça, on va le voir directement dans notre interface graphique. Alors, ça, je vous l'ai déjà montré, évidemment. Donc, nous, on a un label qui s'appelle label 01. D'accord? On va lui faire un point config ou point configure si vous n'êtes pas fainéant, d'accord? Et ensuite ici, vous lui dites que vous voulez ajouter dans texte, eh bien vous allez lui ajouter, pardon, ici ouvrir fichier. Fichier. Hop, d'accord, donc ça veut dire qu'il va nous afficher ce que renvoie ici. S'il nous renvoie le chemin d'accès, on aura le chemin d'accès. Et s'il nous renvoie, je ne sais pas moi, un fichier binaire avec des 1 et des 0 et des X et des machins comme ça, on verra ce qu'il nous renvoie, tout simplement. Donc on va le faire, on va faire ça, on va faire ça, on va ouvrir notre fichier et on va voir, vous voyez, il nous renvoie notre chemin d'accès. D'accord? Alors, quand on a vu dans la dernière vidéo comment lire des fichiers audio, etc., eh bien, on mettait le chemin d'accès en dur directement dans le programme. Eh bien, avec cette technique, vous n'avez plus besoin d'avoir le fichier en dur dans le programme puisque c'est l'utilisateur lui-même qui va choisir donc cette information. Ok? Donc, comme ça, on va vraiment gagner du temps. D'accord? Donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a ça, évidemment, on va pouvoir faire tout plein de choses. Et pourquoi pas se faire plaisir en ouvrant le fichier. Alors, par exemple, là, c'est un fichier texte, donc c'est assez facile. Donc, on va créer une textbox, tout simplement. Ça, je crois qu'on ne l'a jamais fait ensemble. Donc, vous allez voir que c'est super simple d'éditer un texte en Python. On va, par exemple, l'appeler affiche texte. Affiche texte égale, donc TechInter, puisque c'est un module de TechInter, point. Vous commencez à t'appeler texte, d'accord? Là, vous voyez bien qu'il apparaît, donc ça veut dire qu'il existe. Ici, on va pouvoir le mettre, bien sûr, dans notre fenêtre principale, d'accord? Et ici, on va pointer, entre guillemets, notre fichier texte. Donc, on va tout simplement aller mettre affiche texte.pack, d'accord? Pour l'afficher sur notre fenêtre, d'accord? Alors ici, moi, je vais juste lui mettre un petit pad I et un petit pad X pour qu'on le voit un petit peu mieux, d'accord? Pad Y par exemple 10, d'accord? Et pad X égale 10 aussi, d'accord? Ça veut dire qu'en haut et en bas, à gauche et à droite, il va me mettre 10 pixels de différence, comme ça je ne vais pas être sur les bords, d'accord? Donc vous voyez bien ici, je ne sais pas si vous voyez très bien vous, ça dépend de l'éclairage de votre écran, mais ici on voit bien, et donc voilà, on n'a pas de souci, ici j'ai bien mes 10, et ici j'ai bien mes 10, d'accord? Donc tout va bien pour le meilleur des mondes, et maintenant, si je fais ça ne change rien, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours pas associé ceci, d'accord? Mais on voit bien qu'il cherche bien mon fichier, il me reste plus qu'à l'associer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va maintenant
maintenant qu'il est ouvert, eh bien on va pouvoir lui dire mon petit coco, maintenant j'aimerais que tu m'affiches mon fichier. Donc ouvrir un fichier, ça vous connaissez puisqu'on l'a déjà fait ensemble dans le BAO, la boîte à outils fichier. Je vous invite à aller la voir, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, comment je fais ça, etc. Je ne vais pas redétailler ici, on va vraiment essayer de gagner du temps tout simplement. Donc pour le faire, on va faire tout simplement ici, on va l'appeler fichier par exemple. Fichier égale donc open. Et dans Open, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'abord il faut choisir le nom du fichier qu'on veut ouvrir avec son chemin d'accès et puis le mode d'ouverture, d'accord? Alors la dernière fois, on faisait directement par exemple c file.text par exemple, d'accord? Ben là on n'a pas besoin puisqu'en fait, eh bien, ça va être dynamique puisqu'on va pouvoir récupérer l'information qui est directement ici, d'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, on lui dit qu'on veut l'ouvrir donc en lecture. Ok, donc ça encore une fois, je vous renvoie vers la BAO qui concerne les fichiers. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut tout simplement faire lecture par exemple égale. Et donc ici, on va faire fichier.readline. D'accord, comme ça, il va me lire chacune des lignes qui sont présentes, d'accord, dans mon fichier. Et puis enfin, ici, eh bien, nous allons tout simplement pouvoir afficher dans notre affiche texte ici, dans notre bloc de texte, le texte qui est prévu, d'accord. Donc pour ce faire, comme il y a plusieurs lignes, eh bien je vais devoir faire une boucle, d'accord. Bah, là aussi je vous renvoie sur le BAO boucle si jamais vous n'avez pas, mais c'est vous qui voyez évidemment, tout dépend de vos connaissances. In décidément. Et ici, on va tout simplement pouvoir afficher, faire affiche texte point. Alors, vous vous souvenez que quand on crée une liste ou un dictionnaire, on faisait point append, d'accord? Et là, bah, c'est un widget qui ne demande pas le point append, mais le point insert, d'accord? Donc, vous faites insert et ici, vous choisissez ce que vous voulez lui insérer. Et donc, vous voulez lui insérer ici votre ligne, tout simplement, d'accord? La ligne en cours pendant la boucle. Encore une fois, je vous invite à regarder notre BAO sur les boucles pour tout comprendre. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, il va donc à chaque ligne qu'il va rencontrer, il va me l'ajouter directement dans ici affiche texte. Il reste une dernière chose à faire, c'est que ici, vous voyez, insert, il ne prend pas que ligne, d'accord? Si je fais ça, je vais avoir une erreur, d'accord? Insert, il me demande un index et il me demande après ce que je veux lui rentrer. Alors l'index, vous allez me dire, ouais mais je ne sais pas moi où il va en être, d'accord? Au premier tour, bah, je peux lui mettre 0, évidemment, l'index 0, c'est donc la première ligne, donc pas de souci. Mais si après, j'ai 10 lignes par exemple, donc le dernier index sera 9, comment je sais, comment je fais? Ou vous mettez un compteur, d'accord? Ou vous ne vous embêtez pas, et dans ce cas-là, vous mettez ici end, d'accord, vous fermez comme ça. Ça veut dire que lui, il va prendre la dernière position en cours et il va rajouter sa ligne après, d'accord, ce qui deviendra la dernière position en cours, etc. Alors vous mettez end comme ça, ou bien vous mettez takinter.end en majuscule, d'accord. Ça c'est l'ancienne, c'est comme ça qu'on faisait sur Python 2, d'accord, mais sur Python 3 ça marche également. Donc vous choisissez un petit peu comment vous voulez faire. Et là normalement ça devrait fonctionner. Donc si je fais ça, fichier ouvrir, d'accord, j'ouvre mon texte et ici j'ai bien mon texte qui s'est affiché tout simplement, d'accord. Et bien si jamais vous faites un enregistrement, bah, vous faites simplement la manip inverse, c'est-à-dire que ici vous faites écriture en A ou en W au choix. Je vous ramène évidemment vers les fichiers de la boîte à outils, hein, parce que j'avais tout détaillé. Et puis bien évidemment ici vous faites write et ça marche nickel, d'accord. Donc vous voyez, c'est plutôt cool, ça marche très très bien et on récupère ici notre nom de fichier, d'accord. Alors une dernière chose que je peux vous montrer avant qu'on se quitte, eh bien c'est tout simplement ceci. Effectivement vous voyez que, attendez, je vais faire un petit peu de ménage ici. On va regarder la console, d'accord, c'est ls. Ok, très bien. Donc, quand on regarde ma console, ici, il me lance bien, pas de souci. Ici, je vais ouvrir mon fichier. Très bien, parfait. D'accord, donc jusque-là, pas de souci, ça marche très très bien. Je n'ai pas de message d'erreur, d'accord. Si maintenant je fais ça et que je fais réouvrir, d'accord, bah, toujours pas de message d'erreur, d'accord. Mais que se passe-t-il si je fais ça, d'accord, et que je fais ça? Eh bien, j'ai un message d'erreur, tout simplement, parce qu'il me dit qu'en fait, eh bien, lui, il n'a plus rien, du coup, ici, dans
dans ouvrir fichier, d'accord? Dans ouvrir fichier n'a rien renvoyé, d'accord? Donc pour éviter ça, pour éviter un message d'erreur ici, qui ne sera pas bloquant, hein, je vous rassure, ça ne fera pas planter votre programme, mais c'est pas propre du tout d'avoir ici une erreur, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir faire un petit if tout simplement, d'accord? Donc on va pouvoir faire ça, par exemple, on va faire if ouvrir fichier. On va faire ça et normalement on devrait ici sans problème l'afficher comme ça. Maintenant ici, alors attendez, hop, petite erreur, voilà. Et ici donc on revient et on va faire donc un else. Que se passe-t-il si jamais on n'a pas ouvert notre fichier, qu'on a appuyé sur annuler? Eh bien on va tout simplement faire un label. Par exemple on va l'éditer dans notre label, ici label.config, toujours. Décidément, les lettres ne sont pas à la bonne place sur ce clavier. Et ici, on va donc lui mettre le texte. Et notre texte, on pourrait lui dire tout simplement « Vous n'avez pas sélectionné de fichier ». D'accord, très bien. Ici, on va mettre tout comme ça. Et normalement, je n'ai pas d'erreur. Alors, on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Ici, donc, j'ouvre mon fichier. Ça marche, pas d'erreur. Ici, donc, je ne sélectionne rien, j'appuie là, et ici, vous n'avez pas sélectionné de fichier, et voyez, je n'ai plus d'erreur. Donc, ainsi, ça fonctionne. Alors, juste une petite parenthèse avant de se quitter, vous voyez que ici, je l'ai paramétré pour ouvrir un PDF, d'accord? Mais c'est pas parce qu'ici, on marque PDF qui, lui, d'accord, va être capable de lire un PDF, d'accord? Il faudra le programmer pour qu'il puisse lire ici un PDF, ok? Parce que là, pour l'instant, si je fais ça, effectivement, je vais rien avoir, parce qu'effectivement, ici, il ne peut pas lire mon PDF, d'accord? Il me marque bien une erreur parce que je ne lui ai pas programmé la possibilité de lire un PDF, d'accord? Donc sachez-le. Mais c'était juste pour information. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Bah écoutez, bon courage et continuez de coder. Et puis bah à très vite pour une toute nouvelle vidéo. J'ai plein de trucs à vous apprendre, alors pensez à vous abonner.